Bonjour mes chers amis pêcheurs. Aujourd'hui, je vais monter un jig qu'on appelle en anglais bucktail jig ou jig de poil en français. C'est un jig qui est très bon pour utiliser à la pêche au doré, à la chigan, plusieurs espèces de carnassiers. Surtout en eau froide, l'automne ou le printemps. Puis même l'été, quelqu'un qui est adepte de ce type de pêche-là, c'est très efficace. Je vais monter ça avec, exemple, des têtes de dandinette, comme ça ici. Là, ils sont peinturés un peu imitation menée. Comme vous pouvez voir, j'ai coupé le collet. Ou si vous moulez vos propres jigs, puis que vous avez des jigs qui sont abîmés, les collets sont mal moulés, vous les mettez de côté, vous les gardez pour monter des jigs bucktail, des jigs de poil. Fait que là, je vais monter une imitation style perche chaude avec des colorations assez vives, là, comme le ventre orange, les flancs jaunes, le dessus vert foncé, foiré un peu, et mettre un peu de... Je vais vous montrer un peu les matériaux tantôt. Fait que je vais vous montrer un peu ce que je vais utiliser. Une jig qui s'appelle Earring, de la compagnie DeWitt, les fameux moules que vous voyez en arrière de mon dos. Là. Je moule mes propres jigs depuis des années. C'est que je moule mes têtes, puis je me fabrique des jigs bucktail. Satisfaction personnelle. C'est pas pour gagner sa vie. Il y en a qui le font. On peut se dépanner de temps en temps. Mais c'est un plaisir personnel depuis que je suis jeune que je monte des leurres, des jigs, des mouches. C'est que là, cet après-midi, je vais monter un petit montage avec une tête ring. Je vais vous montrer les matériaux que je vais utiliser. Pour commencer, j'ai des restants justement de poils qu'on utilise souvent, presque plus. Du orange pour le ventre, dans le poil de chevreuil. Du jaune pour les flancs. Du vert pour le dos. Parce que comme vous pouvez savoir, que ce soit des insectes, des animaux, des poissons, tous ces types d'animaux-là, par exemple les insectes, même les oiseaux, les poissons, tout le dessous du ventre est pâle et dégradant de plus en plus foncé sur les côtés, jusqu'à très foncé sur le dos. Je vais mettre de la fibre de repan. Et aussi, une petite option de plus, si vous pêchez en eau brouillée ou en eau profonde, parce que l'eau est plus sombre, du fameux cristal flash ou le fameux flash à bout qui est très perlé, qui est très brillant dans l'eau. C'est un petit plus sur une tête de jig, sur un bucktail, pour aller chercher l'attention du poisson où l'eau est sombre ou l'eau très sale au début de saison. Ça aide justement à attirer l'attention du poisson à voir votre jig. Un porte-bobine. Là, ici, j'ai un 8-0. Il faut faire très attention. N'utilisez pas aucun fil. Là, moi, il me reste juste du 8-0. Vous utilisez du 6-0, du 3-0, mais rien de petit. Ça, c'est pour faire des petites neiges ou des sèches. Mais là, j'avais plus rien de gros fil. Je vais utiliser ça sans tirer, coincer mon fil trop fort. Un égalisateur de poils qui s'appelle en anglais Air Stacker de Griffin. C'est ici. Pour égaliser les poils, pour avoir un très beau cosmétique. Souvent, le cosmétique, le poisson, lui, n'a pas besoin du cosmétique. C'est nous, pour un montage personnel bien soigné. Un finisseur de nœuds. Ça, c'est un Thompson. Vous avez des Matarelli, des Griffin. Et une bonne paille de ciseaux pour faire une belle finition aussi. Puis coupant, parce que sinon, vous allez tirer sur les poils au lieu de les couper. Et moi, j'utilise du Prolac ou du vernis à ongles qui est très brillant, très solide aussi, très imperméable. J'utilise ça. Et aussi, j'ai un autre matériau que j'ai oublié de vous montrer. Du hackle, de coque de grizzly teindu jaune. À cause que, si vous pouvez voir, il y a des très beaux rayons noirs. Souvent, les perches chaudes, les dors-perches, certains poissons dans l'eau ont toutes des petites rayures sur les côtés, des rayons. C'est que je vais utiliser soit ça aussi pour imiter une perche chaude ou un dors-perche. Je vais commencer à monter mon collet avec du fil sans appuyer trop fort parce que je peux me faire jouer un tour. Tantôt, ça m'est arrivé sur un autre montage. Je vais mettre quelques tours de fil, comme vous pouvez voir, pour gonfler un peu. Parce que souvent, le collet qui est en entour ici, quand vous attachez, va faire flairer votre poil. Ça va donner un effet de cône en arrière. Ça ne fait pas un esthétique vraiment intéressant, surtout quand on veut montrer un montage qui est bien soigné.
Fait que souvent, je vais prendre des pinces, écraser le tour du collet, puis l'ardillon en plomb, je le coupe pour empêcher justement que ça flaire ou d'abîmer le fil quand j'enrobe le collet. Donc là, je vais prendre un peu de colle. Celui-là ici, j'ai un pot, je vais vous montrer les deux. Là. Je vais vous montrer quelque chose. Ici, j'en ai presque plus. Cette colle-là est rendue très épaisse. Je la prends pour le poil. Et un pot qui est presque neutre, on peut dire neutre, qui est très liquide pour justement que le vernis à ongles pénètre à l'intérieur du fil. Aussi, c'est très fort, ça fait une réaction avec la peinture. Ça fait amollir votre peinture. Et ça fait coincer votre fil encore plus solide et le matériel. Je vais monter un peu d'orange, faire le sous-ventre. C'est ici. Une petite pincée. Vous pouvez faire une jig très rapidement, mais moi, je vais monter à faire de quoi qui est bien monté. Une pincée de poil orange. Je vais vous montrer un petit truc. Pincez vos poils sur la pointe le plus possible. Et serrez très solide pour sortir les poils obstruants inutiles qui ne servent à rien dans le montage. Vous faites un effet d'éventail avec votre poil et vous sortez les poils obstruants. Vous rentrez ça à l'intérieur de votre air stacker, votre égalisateur de poils. Tapez quelques coups. Voici le tour est joué. Vous voyez bien que les poils sont toutes bien égales. Ça donne une esthétique toujours plus intéressant. Vous montez à la grandeur désirée, comme je disais, sur d'autres capsules. Vous venez pincer, coincer votre poil ici, entre le pouce et le doigt. Là, justement, la colle qui est très épaisse, on va venir l'appliquer sur la pointe que nous avons coupée. Ça va permettre aussi d'empêcher le poil d'ouvrir avec la colle parce qu'elle est plus épaisse. Vous venez retenir votre poil ici. Vous tournez 2 tours sans tirer trop fort au début. Essuyez le tour avec votre doigt. Et ne pas tirer trop fort. S'il vous reste, avec du fil qui est très fin. Regardez, vous avez une belle ligne orange sur le côté. Ben, pas sur le côté, sur le ventre de la jig. On va appliquer le jaune sur les côtés. C'est ici, on pince les bouts, les pointes. On enlève les poils obstruants pour faire un beau montage. Parce que souvent, il y a des duvets à l'intérieur. Quand on attache toutes les pincées de poils, le duvet crée un vide entre les fibres. Et quand vous tirez ou le poisson tire sur les poils, souvent tout se dégage au complet. C'est qu'il faut toujours bien nettoyer le centre du poil. Lui, il va être un peu plus dur à égaliser parce que le poil est un peu gros. Il faut que toutes les queues de chevreuil soient nettoyées avec du savon à vaisselle parce que souvent, les queues de chevreuil sont grasses à cause du cuir et le tannage. Il y a des tannages qui sont très bien faits et d'autres non. Vous corrigez, là, vous voyez qu'il y a quelques poils un peu plus longs. Vous corrigez vous-même en pinçant le contraire. Vous venez à la clarté, vous regardez si vos poils, là, ils sont tous égales. Moi, je tourne mon étau sur le côté. Je ne l'ai pas ajusté pour être capable de la mettre droite. Je viens prendre ma mesure bien comme du monde sur le côté. Je coupe les parties obstruantes qui ne servent à rien. Une autre application de colle. Je viens attacher sur le côté pour faire les côtés et les flancs jaunes. Là, la clarté, comme vous pouvez voir, est médiocre, est très mauvaise. Je vais essayer de vous montrer tantôt la coloration du jig. Pincer les côtés pour faire coucher les poils. Là, je vais
appliquer. Je vais vous montrer quelque chose. J'ai oublié de vous montrer quelque chose. Souvent, les poils sont tous frisés quand on les achète. Ça, depuis 2009-2010 que j'utilise ça, parce que j'ai vu ma blonde se faire les cheveux, mon ancienne blonde se faire les cheveux, elle s'aplatir les cheveux avec ça. Je prends un fer plat et je viens appliquer le fer sur les fibres de poils. Et le tour est joué. Regardez la queue, comment elle est très, les poils sont très droits. Je fais ça avec tout ce qui est poils. Aucune plume, sinon on brûle les tiges. Toujours bien ajuster le fer. L'intensité de chaleur, si c'est trop fort, vous allez faire sécher les poils et ils vont briser tout seuls pour que ça soit juste bien ajusté. Regardez, les poils sont tous bien droits. Sinon, vous allez vous ramasser avec des poils tous frisés, puis aussi, vous ne serez pas capable de les égaliser. Donc là, je vais revenir avec du jaune pour l'autre côté. Couper une pincée. Pincer les bouts. Et bien sortir les poils obstruants qui peuvent créer un louche au centre, un vide. Et faire tout sortir votre poil quand vous allez pêcher puis qu'un poisson va mordre sur votre jig. Pincer le poil, enlever les bouts, les pointes qui sont inutiles. Je vais venir attacher sur le côté, face à moi. Toujours ne jamais oublier la colle. Bien coincé sur les flancs. Légaliser avec les doigts. Moi, comme vous pouvez voir, je tiens ma jig pour pas qu'elle se promène. Quand j'attache très serré d'habitude. Pour avoir une qualité plus possible, parce que les dents des prédateurs, que ce soit le chigan, le doré, surtout le brochet, qui sont très coupantes, il faut attacher serré le fil. Sur le côté ici, j'ai un peu de poil qui a flairé, mais ça, vous prenez votre jig comme on fait avec des hackles, puis vous le tournez en serrant avec vos doigts. Vos doigts ici, là. Et tout va se corriger. Parce que souvent, le collet sur le côté, c'est ça qui fait flairer. Je vais prendre ma jig. Je vais retourner. Au lieu de tourner mon étau. Je vais mettre un peu de flash à bout. Et pas trop. Souvent, le monde sont portés à mettre beaucoup de flash à bout. Et ça sert à rien du tout. Quelques brins de fibre de flash à bout, c'est en masse. Attaché sur le dessus. Je vais vous montrer un truc si vous voulez que ça soit plus solide. Regardez bien là. Vous prenez votre quelques fibres. Vous attachez sur le dessus. Regardez, vous voyez en avant, il en dépasse. Faites 1, 2, 3, 4, 5. Vous venez rabattre les fibres. De cette façon, le flash à bout ne se démanchera plus jamais. Il est coincé en V sous le montage de fil. Vous venez ramasser les fibres. Les couper la même longueur que le poil de chevreuil. Moi, ce que je vais faire, je vais lui mettre encore un peu de jaune sur le côté, comme on va voir à l'écran. Il manque un peu de poil jaune. On va rajouter un peu de poil jaune pour faire une très belle finition. Tant qu'à faire un montage, on va faire un montage qui est bien monté. Je vais l'égaliser à la main pour commencer. Si vous n'avez pas d'instacker, vous égalisez à la main. Vous venez coincer les bouts. Et vous enlevez les poils obstruants. Si vous voulez faire une belle finition, ben là, le fameux égalisateur de poils va faire la finition. Moi, là, je les vois, là, les poils sont tous pris ensemble à cause que le poil de chevreuil est encore très gras. Bien lavé au savon vaisselle,
les poils vont devenir très souples. Très, on peut dire même libre à l'air. Je vais attacher sur le flanc ici. Prendre ma grandeur de la bonne façon. Un peu de colle encore. On n'oublie jamais la colle. Une chose très importante pour un beau montage. Venir attacher sans coincer pour être capable de m'ajuster. Un beau montage, c'est très important aussi, personnellement, pour avoir un montage personnel, sans que ce soit le poisson. J'ai toujours dit que la beauté ne connaît pas la beauté, et il n'y a pas de date d'échéance sur un leurre, que le leurre soit qui date de 50 ans, 60 ans. Un bon pêcheur, c'est lui qui va déjouer le poisson avec n'importe quelle sorte de leurre. C'est ici. Je vais appliquer le fameux verre sur le dos. Une bonne pincée de verre. Coincer les pointes encore. Bien ouvrir en éventail votre pincée de poêle pour dégager les poils inutiles. Prendre ma grandeur ici. Toujours avoir la bonne dimension. Appliquer de la colle sur le poêle pour empêcher que le poêle rouvre aussi. Je vais appliquer ça ici, le tourner un petit peu. Comme vous voyez, je cache le montage c'est pour retenir la tête de jig pour pas qu'elle se promène de droite à gauche. Tourner plusieurs tours. Les tours les plus importants, c'est les premiers que vous appliquez sur le poêle. Le reste, c'est pour couvrir et donner une dimension plus intéressante sur la jig. Et si vous voulez aussi, vous pouvez appliquer encore un peu de flash à bout, quelques brins sur le dessus. Vous pouvez même appliquer, si vous avez de la même couleur que le poêle, vous pouvez agencer les couleurs de la même couleur que le poêle. C'est que le perle, on peut l'utiliser sur toutes sortes de couleurs. C'est juste pour accentuer la couleur que vous allez appliquer. On vient. Là, j'ai mis quelques brins, pas trop comme j'ai dit. On vient faire quelques brins à la surface. Et après quelques fibres de pan, je vais les mettre sur le côté entre 5 et 8 fibres, pas trop non plus. C'est ici. On vient attacher sur le dessus. Et si vous voulez aussi vos fibres tiennent bien, vous basculez les pointes vers l'avant et le tour rejoint les coupants. Ça fait un montage encore plus solide. C'est ici. Une très mauvaise visibilité ici, là, mais on vient à bout pareil de voir les couleurs. Et on peut en couper encore vraiment égal. On va couper un peu les pointes. C'est ici. Et là, on couvre le tout. Moi, je tiens toujours la jig, comme vous pouvez voir avec mes doigts. Couvrir la surface de tout le matériel, le poêle, pour bien avoir une couleur opaque du montage.
ici, bien compresser les poils ensemble. Là. Aussi, on peut, si on veut, là ça fait trop de matériel, vous pouvez prendre des hackles et les positionner sur le côté. Enlevez toujours les duvets. Et bien appliquer. Pour que la plume tienne solide, vous coupez les fibres sur le côté pour que la plume soit attachée très solide. Vous voyez, là, j'ai coupé les fibres. C'est pour être capable de permettre au hackle de tenir très solide et rester coincé. C'est ici. On vient appliquer la fameuse plume sur le côté. Et on regarde si le montage est bien. Et on continue de couvrir le tout. Et on répète la même chose sur l'autre côté, face à moi. On enlève toujours les duets, les premiers, sur la tige. On vient prendre notre mesure, la longueur désirée, comme je vous disais. Couper la petite pointe sur le côté. Encore enlever un peu pour vraiment avoir une symétrie de montage très bien monté, très bien soigné. Vous allez avoir un très beau jig, on peut dire un jig streamer. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne. On va couvrir le tout avec le poil. On va tout couvrir le poil au complet. Et donner une forme soignée aussi avec le fil. Et finir le nœud ici. Faire un petit chiffre 4. Je vais essayer de le montrer à l'écran. Regardez, ça fait un chiffre 4. Le chiffre 4, on descend et on couvre en tournant. Je vais aller très lentement là. Revenez sur nous avec notre outil et dégager l'outil. Couper l'excédent de fil. Regardez si la mouche, le fameux jig streamer, le fameux bucktail est à notre goût. Regardez les couleurs là, comme vous pouvez voir ici. Les couleurs sont très bien soignées. Et après, appliquer une couche de vernis à ongles ou de Prolac sur votre fil. Ça, c'est la couche la plus claire, c'est pour que le vernis rentre à l'intérieur du fil et du matériel. Pour que tout le matériel soit très solide. Quand vous avez un excédent, vous l'essuyez avec le doigt et vous le mettez sur... Vous avez toujours un petit linge sur le côté de la table. Et quand le tout est sèche, on applique le vernis le plus épais possible pour qu'il sèche rapidement et donne un effet glacé à la surface et empêcher les dents du prédateur d'abîmer votre montage de fil à l'intérieur. Sinon, avec ses dents, il va couper tout le montage de fil et tout le poil et les plumes vont se dégager. Vous allez avoir travaillé pour absolument rien. Quelques secondes de plus peut vous aider à faire un très beau montage. Je vais vous le montrer ici là. C'était mon fameux jig imitation streamer par Chaude. À la prochaine!